Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de créer un preset personnalisé de color grading. Alors, à quoi ça sert de faire un preset personnalisé de color grading? C'est de signer en quelque sorte, d'un point de vue colorimétrique, vos photos ou de donner un aspect homogène à une série qui aurait évidemment été traitée avec le même preset. C'est en fait tout simple à faire. Il s'agit de choisir un calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Ce calque de réglage courbe de transfert de dégradé, je vais le passer en mode de fusion incrustation. Et je vais baisser l'opacité à autour de 30, 40-30%. Voilà, 35, ça fait une bonne moyenne. Et à partir de là, je double-clique dans mon éditeur de dégradé, qui est ici, double-clic, ça ouvre la pop-up, et je vais choisir le type bruit, et non pas uniforme, donc bruit, et une cassure autour de 10%. Pardon. En fait, on peut être entre 8 et 12. Voilà. Allez, on part pour 8%. Arrivé à ce stade, Photoshop me propose un premier preset, mais disons que ce preset ne me convient pas, et je vais utiliser le bouton aléatoire pour aller chercher un preset qui me convient. Donc je clique sur le bouton aléatoire et j'obtiens à chaque fois un nouveau preset. Celui-là, non, ne me convient pas non plus. Celui-là non plus. Ça, c'est un peu trop violet pour mon goût, encore que c'est pas si mal. Voilà, celui-là me conviendrait mieux. Je vais peut-être encore aller un peu plus loin. Non, non. Voilà, peut-être celui-là. On va s'arrêter à celui-ci. Et donc, vous avez le résultat directement à l'écran, ce qui est assez commode. Pour ça, il faut bien avoir pensé à mettre votre mode de fusion et votre opacité avant de commencer à traiter. Ça, c'est un preset qui va pour cette image-là, mais si je veux le conserver et l'utiliser pour d'autres images, je vais commencer par l'appeler. On va l'appeler preset 1, par exemple. Preset 1, voilà. Et je vais cliquer sur Nouveau. Et dans ce cas-là, voilà, je le retrouve en bas de ma liste de paramètres prédéfinis. Il est là. Et il va me permettre d'être utilisé autant de fois que je veux. Je peux aussi l'importer et l'exporter. Alors, je vais commencer par l'exporter. Donc, c'est ce preset-là. Je l'exporte. Vous allez voir une nouvelle pop-up s'ouvrir. Voilà, je l'appelle preset 1. Voilà, j'enregistre. Et maintenant, je vais, toujours en sélectionnant, appuyer sur le bouton Supre pour supprimer mon preset. Je le supprime. Supprimer le dégradé. Voilà. Supprimer le dégradé preset 1, oui, c'est ce que je veux faire. Parfait, donc il n'existe plus dans ma liste. Et je peux par contre le réimporter tout simplement en allant sélectionner le bouton Importer et ensuite j'ouvre la fenêtre de pop-up qui me dit preset 1. Alors j'en ai plusieurs, mais c'est preset 1 qui m'intéresse. Je double-clique dessus et le voilà de nouveau. Alors il est dans la liste à utiliser. Par contre, si je veux le conserver dans ma pile, là, il faut que de nouveau, je clique sur preset 1, nouveau. Voilà. Et il se trouve être dans ma pile, tout simplement, en dessous de paysage. Donc, voilà. Un point qui est intéressant parce que ça permet aussi d'exporter ces presets d'un ordinateur à l'autre. Donc ça, c'est pas négligeable. Et là, je dis OK. Et on va voir l'écart entre mes deux images qui est assez subtil. Là, en l'occurrence, on ne le voit pas très bien. Je vais réessayer avec un autre preset que je vais créer. Courbe de transfert de dégradé.
Ok, je le mets en mode incrustation et je le mets en opacité 30%. Voilà. Je double-clique dans l'éditeur. Je demande bruit. Je demande une cassure de 10% ou de 12%. OK. Et il va me proposer sous un mode aléatoire différentes propositions. Celui-ci est intéressant. Le vert sur le vert, je ne suis pas convaincue. Ça, c'est pas mal. Avec ce côté un petit peu orangé qui réchauffe un peu l'image. Je vais m'arrêter à celui-ci. Je vais l'appeler preset 2. Voilà. Et je clique sur nouveau, ce qui me permet de l'avoir en stock, je dirais. OK. Maintenant, je peux faire un avant-après et on voit très nettement là la différence. Alors, vous le voyez peut-être un peu moins sur la vidéo qui est moins précise au niveau des couleurs, mais croyez-moi, à l'écran, la différence est assez nette. Voilà pour aujourd'hui. Je voulais vous proposer ce petit modèle de preset de color grading qui me paraît être à la fois simple et très efficace. J'espère que ce clip vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à bientôt.